Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va parler d'un sujet qui va faire un petit peu polémique au niveau du titre, je m'en doute. Comment se venger, oui j'arrive pas à le dire, comment se venger d'un pervers narcissique. Alors ça c'est une question moi qui m'a été posée souvent par des clients, des clientes qui ont vécu avec un pervers ou une perverse narcissique, qui en sont sortis, Dieu merci, mais qui ont eu quand même pas mal de séquelles, de déprimes, d'angoisses, des choses un petit peu difficiles. Je ferai une vidéo justement là-dessus, comment se reconstruire après avoir vécu avec un pervers narcissique. Mais là, c'est peut-être je mets la charrue avant les bœufs, bon, c'est pas grave. Là, c'est ce thème-là qui m'a été inspiré, que j'avais envie de faire. Donc, comment se venger d'un pervers narcissique? Alors, la question, elle m'est souvent posée, soit par des personnes qui ont été en couple et qui ont quitté leur partenaire et qui se disent « mais c'est pas possible tout ce que j'ai subi, tout ce qui m'a fait, les humiliations, la maltraitance psychologique, comment j'ai vécu, etc. » Moi, je suis pas bien, je suis en angoisse, je vis des choses très douloureuses, très difficiles à l'intérieur de moi. J'ai vraiment besoin de me reconstruire parce que c'est comme si j'avais été cassée en 1000 morceaux. Et lui ou elle, tout va bien. Il est heureux, elle est heureuse, a rencontré quelqu'un, la vie est belle. Et moi, je trouve ça d'une injustice, d'une violence et j'ai envie de me venger. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas où on me parle de vengeance, c'est dans le travail. Pareil, j'ai vécu du harcèlement, j'ai pu perdre mon travail, j'ai été malade, en arrêt maladie. Voilà, ça va loin, le harcèlement d'une personne qui est pervers narcissique. Et puis moi, j'ai un peu tout perdu. J'ai peut-être perdu mon emploi, je fais une dépression, je suis pas bien. Et la personne en question, tout va bien. Elle est bien, elle est heureuse, elle a même eu une promotion. Enfin voilà. Et là, j'ai remarqué que les personnes, on pète les plombs. On en a marre, on trouve que c'est vraiment injuste, que c'est d'une d'une violence incroyable. Se dire, mais moi, je vais pas bien, et lui et elle, tout va bien, elle est heureuse. Donc c'est là qu'on a envie de vengeance, on a envie de se venger, on a envie de faire souffrir la personne. Vraiment, moi, je le vois avec mes clients, mes clientes qui sont dans une rage et une colère par rapport à la personne. Et je leur dis, ok, c'est normal que vous soyez en colère et c'est un bon moyen, c'est un processus, j'ai envie de dire, vous êtes en train de guérir si vous êtes en colère. D'accord, la colère, c'est un très bon stimulant pour aller de l'avant et pour se guérir. Faut pas rester dedans éternellement, mais c'est une étape qui est pas mal. Alors moi, je vais vous dire, plutôt que de parler de vengeance, parce que se venger, d'abord, je vois pas comment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'agresser, violenter, ça va se retourner contre vous. C'est plutôt la notion de justice que vous avez envie de voir s'effectuer, de se dire, est-ce qu'il y a une justice qui fait qu'à un moment donné, cette personne, elle va payer, cette personne, elle va souffrir comme moi j'ai souffert? J'ai envie de vous dire peut-être, peut-être pas. Laissez faire la vie. C'est plus votre problème. Voilà. Donc, ce qu'il faut arriver pardon. Il y a un petit peu le rhume de foin là qui arrive, donc désolé, j'ai ma voix qui dérape. Oui, je vous disais, ce qui est important, ça va être maintenant de vous centrer sur vous. Alors oui, il y a de la colère, oui, il y a du ressentiment, oui, vous en avez marre, vous trouvez que c'est injuste, et il y a vraiment cette notion d'injustice qui est forte et qui est là, et qui est normale. Donc, on va travailler là-dessus, voilà, vous allez peut-être pouvoir trouver quelqu'un qui va vous aider, vous permettre d'avancer, de comprendre pourquoi, etc. Ok, mais cette vengeance que vous voulez, cette rage que vous avez, il faut qu'elle soit constructive. Et la meilleure vengeance, puisqu'on est dans la vendetta, la vengeance, la meilleure vengeance que vous allez pouvoir mettre en place par rapport à cette personne qui a été toxique, à ce pervers narcissique qui vous a fait tant souffrir, il y a deux choses. Et ça, c'est deux choses que je vais vous dire. Ça va lui faire péter un plomb. Voilà, carrément. La première chose, c'est l'indifférence. Un pervers narcissique, s'il y a bien une chose qu'il ne supporte pas, c'est qu'on soit indifférent à lui. Alors, indifférent, ça veut dire, il vous appelle, il vous téléphone et tout, silence radio. Vous ne lui parlez pas, vous ne lui répondez pas, vous n'entrez pas dans l'argumentation.
Alors parfois c'est un peu compliqué parce que moi j'ai beaucoup de cas où les personnes ont été mariées, ont un enfant, etc. et ils utilisent l'enfant. Bon, c'est compliqué. J'en ai bien conscience. Dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est vraiment le moins d'informations possible. On est le plus neutre possible, le plus froid possible, indifférent. Il vous dit des choses désagréables. Tu es une mauvaise mère, tu es un mauvais père, tu ne sais rien faire, tu es nul pour élever nos enfants. Vous le regardez, vous lui dites, ouais, ok, t'as raison, c'est vrai, ouais. Faut s'en foutre. Faut comprendre une chose, c'est que le pervers narcissique, son kiff, son bonheur, c'est de vous humilier, de vous faire du mal, de vous faire souffrir. Ça, vous l'avez compris, hein, d'accord? Au bout d'un moment, vous avez compris que c'est son kiff. À partir du moment où il balance ses pics, il balance, et que ça ne vous atteint pas, que c'est comme si vous aviez une armure invisible qui fait que tout glisse, tout passe, ça va le faire péter un plomb. Je vous le dis, c'est vraiment, j'ai pu le constater, j'ai plein de clientes à qui j'ai donné cette stratégie et qui m'ont dit mais c'est incroyable, il s'énerve, et moi je le regarde, je souris, je fais ouais, ok, d'accord, Tu es nul, oui, qu'est-ce que tu veux faire, oui, bien sûr. Tu es mauvaise, tu es méchante, tu es ceci, oui, d'accord, ok, ça va. Et vous en fichez. Bon, bah écoute, c'est l'heure là, au revoir. Vous ne rentrez pas dans l'argumentation, vous ne lui répondez pas, vous ne regardez pas outré, ni en colère, ni triste. Indifférence. Comment on appelle ça? Poker face. On s'en fiche. Ça, c'est la première étape. Ça, d'abord, en plus, ça va vous aider, vous, à aller mieux et à vous montrer fort, quoi. Vous montrer qu'il n'a plus d'emprise sur vous. C'est ça, l'objectif. Premier objectif, indifférence. Cette personne n'a plus aucune emprise sur vous. Deuxième objectif, un petit peu plus long, un petit peu plus sur du long terme, mais qui fonctionne. Montrez-lui que vous allez bien, que vous êtes heureux, que votre vie, elle continue et que dans votre vie, il vous a cassé peut-être, il vous a fait du mal peut-être, mais vous avez avancé, vous avez eu la capacité de vous reconstruire et de repartir. Et maintenant, vous avez le smile, vous êtes bien, vous êtes heureux. Sans cette personne, vous n'avez plus besoin d'elle. Elle n'est plus que un souvenir lointain, voilà, c'est tout. Elle n'a plus rien, aucun pouvoir sur vous, aucune emprise sur vous. Et là, c'est la meilleure des vengeances. Mais la meilleure, parce que ça, lui, il va ruminer, nanana, il va ruminer, il va dire, mais comment? Alors, elle est heureuse, elle peut se reconstruire, comment? C'est possible, nanana. Et vous n'aurez que l'indifférence, que le sourire, et de lui dire, waouh, qu'est-ce que je suis heureuse depuis que je suis plus avec toi. Waouh, depuis que j'ai quitté cette entreprise, j'ai trouvé un poste. Merci. Ben, du coup, j'arrivais pas à être chef, j'arrivais pas à évoluer. Ben là, j'ai évolué, là, j'ai grandi. Alors, je sais, j'entends déjà ce que vous me dites. Oui, mais non, mais c'est pas évident et tout. Je vous dis pas que c'est évident. Je vous dis pas que c'est facile. Je vous dis pas que vous allez pas passer par des moments où vous allez avoir envie de le tuer ou tout du moins de l'étrangler, ou enfin bon, bref, je vous laisse imaginer tout ce que vous avez envie de faire à cette personne. Hein. Dans votre tête, hein, seulement, on ne passe pas à l'action, on est d'accord. Mais dans la réalité, je vous assure que moi j'ai accompagné des dizaines et des centaines de personnes qui ont eu ce genre de traumatisme avec un pervers narcissique et qui au fur et à mesure, ça ne se fait pas en 2 mois, en 6 mois, ça peut se mettre 2 ans, 3 ans, 5 ans, sont arrivés à se reconstruire, des femmes qui ont pu se remarier, avoir un enfant, repartir dans une belle vie, être heureux. Et le pervers narcissique, bah voilà, il dit ah ok. Parce que la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas avec ce pervers narcissique. Une fois qu'il n'est plus dans votre vie, vraiment la meilleure vengeance, mais la meilleure, vous n'en trouverez pas d'autre, c'est l'indifférence et la joie de vivre et votre bonheur. D'accord? Je compte sur vous pour aller dans ce sens-là. Et là, vous aurez votre vengeance, je vous garantis. Ok? Donc, vous allez me dire, petite question comme ça que je voudrais vous poser, comment vous êtes arrivé à vous venger, entre guillemets, de votre pervers narcissique? Qu'est-ce il s'est pris un peu dans la tête et qu'il s'est dit, ah mince. Alors, évidemment, des choses légales, des choses, on n'est pas dans la violence, hein, vous avez bien compris mon discours. D'accord? Ça, pas de choses comme ça. Donc, laissez-moi en commentaire et comment vous avez envie de vous reconstruire et d'avancer. Ok? Merci d'avoir vu cette vidéo. Alors, comme d'habitude, likez, partagez et pensez à vous abonner, c'est important. Comme ça, vous recevez les vidéos régulièrement et vous appuyez aussi sur la petite cloche de notification. Merci à vous.
À bientôt, bonne semaine et on va voir la prochaine vidéo, ce que je dirais. Ok? Ciao, ciao, bye.